ce midi, je voudrais démarrer par cet odieux attentat. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Ah, qui n'a jamais fredonné ce refrain en tétant le matin sous la douche? Ah, on met du jus dedans, tu te rappelles ça, dis donc, hein? Eh bien, écoutez, fini la désinvolture. Hier, des activistes écolos allemands ont balancé de la purée sur un tableau de Claude Monet. Ah là là. Souvenez-vous, il y a une semaine, c'était de la soupe à la tomate qui était jetée sur une œuvre d'art. Aujourd'hui, c'est de la purée. Plus que deux autres activistes à la con, l'un avec de la mousse au chocolat et l'autre avec un café l'addition. Et c'est bon, on aura eu le menu complet. Non mais c'est fou, hein, soupe, purée, les tableaux sont mieux traités que les vieux dans les EHPAD. Même si, pour faire bien à la rigueur, il aurait mieux fallu que ces activistes balancent de la soupe sur des croûtes, hein, c'est vrai. D'ailleurs, pardon, mais je profite de cette tribune qui m'est offerte pour revenir sur l'attentat à la soupe à la tomate. Oui. Enfin, elle est prise au sérieux. Ignorée, méprisée, mal aimée. La soupe à la tomate, c'est toujours la dernière à être choisie dans la machine à café. Combien sommes-nous chaque jour à détourner le regard, préférant qui un thé, qui un cappuccino, ignorant les suppliques de la soupe à la tomate. Et moi, on aurait dit moi, quand j'avais 15 ans, que j'étais toujours le dernier qu'on choisissait quand on faisait les équipes de foot. Oh. Pleure pas, Knorr, tu vois, tu l'as ta vengeance. En tout cas, c'est bon. En tout cas, avant, pour les attentats, c'était les muslims. Maintenant, c'est la mousseline. Ou alors la purée muslime. Oui, si, parce qu'à mon avis, ça doit être des activistes terroristes islamistes, hein, parce que comme par hasard, c'était pas de la purée jambon. Bon. Sans compter que samedi, d'autres écolos se sont littéralement collés à des voitures au mondial de l'auto. T'as vu ça? Et oui, l'activiste écolo, c'est la nouvelle vignette. À mon avis, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient ressentir la souffrance animale du moustique qui s'écrase et qui reste collé sur le pare-brise. C'est beau. Non mais, l'activiste écolo qui a vraiment des couilles, qu'il aille se coller sur le nez d'un Airbus à Orly juste avant le décollage, on en reparlera. Sinon, toute autre chose, cette semaine, les médias annoncent une pénurie à venir sur le riz. Putain, oui. Pâtes, PQ, huile, moutarde, c'est super. Avec tout ce stock que je me suis fait, je vais pouvoir ouvrir une épicerie dans mon garage moi, maintenant. Voilà. En tout cas, bravo les écolos. Pendant que vous gâchez 5 fruits et légumes par jour, nous, on manque de bouffe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Oncle Benz, lui, il n'aurait jamais pu être activiste parce que lui, il ne colle jamais.